Vous avez des revenus locatifs et vous vous demandez quel régime vous devez choisir pour les déclarer. Nous vous présentons les possibilités qui s'offrent à vous. Nous différencions deux catégories, la location meublée et la location non meublée. Lorsque vous faites de la location non meublée, vous êtes imposé dans la catégorie des revenus fonciers. Il existe deux types de régimes, le régime microfoncier et le régime réel foncier. Le régime microfoncier s'applique de droit aux contribuables lorsque les recettes tirées de la location n'excèdent pas 15 000 € au titre de l'année d'imposition. Pour déterminer le montant de l'imposition, l'administration fiscale prend en compte les recettes brutes, les recettes accessoires, les charges locatives par exemple, les frais normalement à la charge du propriétaire que supporte le locataire. L'administration va appliquer un abattement de 30% censé être représentatif des charges. Le propriétaire ne peut donc pas déduire des charges supplémentaires. Si cela s'avère plus avantageux et que vous le souhaitez, vous pouvez également opter pour le régime réel foncier. Le régime réel foncier s'applique de droit aux contribuables lorsque les recettes tirées de la location excèdent 15 000 € au titre de l'année d'imposition. Au régime réel, il est possible de déduire certaines charges. Pour être admises en déduction, les charges doivent répondre à certains critères. Se rapporter à des immeubles ou parties d'immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, avoir été engagé en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, avoir été effectivement supporté par le propriétaire, avoir été payé au cours de l'année d'imposition et être justifié. Vous pouvez notamment déduire les primes d'assurance, les frais de gestion, les charges de copropriété, les impôts, les intérêts des dettes. Au sujet de la location meublée, cette activité est considérée comme étant une activité commerciale. Vous serez donc imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, BIC. Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une partie de leur habitation principale sont exonérées d'impôt sur le revenu si les pièces sont louées comme chambre d'hôte à une clientèle de passage et que le revenu annuel ne dépasse pas 760 € ou les pièces louées constituent pour le locataire sa résidence principale ou sa résidence temporaire s'il est salarié saisonnier et que le prix de la location est fixé dans les limites raisonnables. Il existe deux régimes d'imposition, le régime micro-BIC et le régime réel. Si les recettes annuelles tirées de la location n'excèdent pas 70 000 €, le bailleur relève du régime micro-BIC. Le revenu net imposable sera calculé par l'administration en appliquant à ce montant un abattement forfaitaire pour frais de 50%. Cet abattement sera porté à 71% pour les meublés de tourisme ou chambres d'hôtes. Lorsque les recettes sont supérieures à 70 000 €, le bailleur relève du régime réel. Ainsi, le bénéfice taxable correspond à la différence entre les recettes annuelles, les charges et les amortissements déductibles. Le régime réel simplifié permet notamment de déduire les charges suivantes: les factures d'entretien et de réparation, la taxe foncière, les frais d'assurance, les frais de gestion, les honoraires de l'expert comptable, les frais de procédure en cas de litige avec un locataire, les abonnements et consommations divers intégrés dans le montant du loyer mais dont la facturation vous est adressée, les intérêts de l'emprunt, les droits d'enregistrement et les frais de notaire, les provisions pour risque, l'amortissement comptable. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.